Bonjour bien-aimé et bienvenue sur ma chaîne. Que la paix du Seigneur te soit accordée. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes sur la bonne chaîne, la chaîne où nous partageons l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons encore soulever un point que nous avions commencé lors de la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons avancer parce que nous avions dit que pour être heureux sur cette terre et être sauvés, nous devons écouter l'évangile qui produit en nous cette foi-là qui est agréable à Jésus, de telle sorte que lorsque nous crierons comme Bartimée, fils de David, qu'il s'arrête et qu'il nous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et qu'il puisse ainsi résoudre tous les problèmes difficiles que nous avons dans notre vie. Et nous avions dit que l'évangile que nous devons écouter doit venir des personnes qui sont envoyées par Jésus-Christ. Car c'est cet évangile-là qui crée en nous cette foi qui est agréable à Jésus, cette foi-là qui nous entraîne le salut et qui entraîne dans notre vie la solution à tous nos problèmes difficiles. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un petit point dont j'entends souvent les gens parler. Nous allons aborder le sujet qui nous permet de nous positionner en tant que chrétiens dans le monde qui nous entoure. Parce que j'entends parfois des gens chrétiens qui disent: oui, on m'a dit que les membres de ma famille sont des sorciers, alors moi j'ai coupé tout lien avec eux. On m'a dit que mon père et ma mère, ce sont eux qui me veulent du mal, alors j'ai coupé tout lien avec eux. Moi je ne collabore qu'avec les gens avec qui je prie. Si tu ne pries pas avec moi, si tu n'as pas la même foi que moi je ne peux même pas te donner quelque chose. Je préfère d'abord m'occuper de tous ceux qui sont autour de moi dans ma communauté. Bien-aimés, examinons qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ nous enseigne. Jésus-Christ nous a dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Il n'a jamais dit honore ton père et ta mère s'ils ne sont pas sorciers. Il a dit honore ton père et ta mère. Toi, fais ce qu'il t'a dit et tu t'arrêtes là. N'ajoutons pas, ne retranchons pas. Jésus-Christ a dit: aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain. Il n'a pas dit aime ton prochain si ton prochain est dans la même communauté que toi, ou bien si ton prochain prie avec toi, ou bien si ton prochain n'est pas méchant, si ton prochain t'aime. Il a dit aime ton prochain, point. N'ajoutons pas, ne retranchons pas. Jésus-Christ a dit: priez pour ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Parce que lui-même, il va prendre soin d'eux. N'ajoutons pas, ne retranchons pas. Si tu écoutes un évangile qui te dit parce que les gens de ta famille sont des méchants, alors c'est pas toi d'eux, c'est que c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un païen. C'est-à-dire que celui-là est pire qu'un infidèle. Elle est pire que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais est-ce que toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Pourquoi est-ce que tu dois rejeter les gens de ta famille alors que Jésus-Christ lui-même il a dit prends soin des gens de ta famille? Cela est écrit dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 8. Jésus-Christ a dit: je vous laisse dans le monde, mais j'ai vaincu le monde et n'ayez pas peur du monde. Mais comment toi tu peux aller avoir peur d'un sorcier, tu as peur d'un magicien, tu as peur de ceci, tu as peur de cela, alors que Jésus-Christ a déjà dit n'aie pas peur, j'ai déjà vaincu. J'ai déjà vaincu et je t'ai donné un esprit de force. Il est écrit dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 7. Il est écrit quoi? Vous avez reçu un esprit de force et non un esprit de timidité. Comment toi tu peux encore avoir peur? Bien-aimé, tu penses que si tu ne t'occupes que des gens de ta communauté là, dans ta communauté il n'y a pas de méchants? Dans ta communauté, il n'y a pas de sorciers. Sache que le jour où Dieu lui-même a fait la réunion, Satan est venu dedans. Donc là où vous vous rassemblez, les enfants de Dieu se rassemblent, ça qu'il y a les sorciers là-bas. Et s'il y a les sorciers là-bas, c'est afin que ces sorciers-là t'aident à comprendre que tu as le Dieu Tout-Puissant. Parce que si toi tu dis que tu as le Dieu Tout-Puissant et tu n'affrontes pas l'adversité, et tu ne vas pas au combat pour voir que toi tu es toujours vainqueur, comment est-ce que toi tu vas confirmer que tu as le Dieu Tout-Puissant? Un chrétien, c'est celui qui vit dans l'adversité. C'est-à-dire que tu ne peux pas fermer ta porte
aux gens parce que tu dis que les gens qui vont entrer chez toi, ce sont les méchants, alors tu ne reçois personne chez toi. Sache qu'il est écrit que c'est en recevant qu'ils ont reçu des anges. Si toi, tu refuses aux gens de venir chez toi, sache que tu ne vas pas recevoir des anges. Or, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ enseigne l'hospitalité. Donc, cela veut dire quoi? Nous avons Jésus. C'est-à-dire, nous avons le Tout-Puissant parce que Jésus, c'est le vainqueur des vainqueurs. Nous ne devons plus avoir peur. Si tu écoutes un évangile qui te pousse toujours à avoir peur, qui te pousse à te séparer, qui te pousse à haïr, qui te pousse à faire toujours ce qui est contraire à ce que Dieu a dit, bien-aimé, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Fais attention pour ta vie. Car Jésus-Christ veut que tu vives heureux sur cette terre. Non seulement que tu vives heureux sur cette terre, mais que toi tu sois sauvé. Or, si tu vis toujours en ayant peur, en créant des divisions, tu ne seras jamais heureux. Donc, écoute, Jésus-Christ a dit ceci, bien-aimé. Honore ton père et ta mère. Fais ce qu'il a dit et il agira dans ta vie. Il a dit, aime ton prochain. Fais ce qu'il a dit. Il a dit, prends soin des membres de ta famille. Fais ce qu'il a dit. Il t'a donné l'assurance que tu as reçu un esprit de force et non de timidité. N'aie pas peur. L'évangile que tu écoutes doit te pousser à ne pas avoir peur. Si le méchant vient chez toi, il va venir trouver le prince de la paix chez toi. Il va trouver Melchisédek, le roi de Salem, le roi de la paix. Et celui qui vient trouver le roi de la paix se soumet. Donc n'aie pas peur de recevoir qui que ce soit chez toi. L'évangile que tu écoutes doit te donner les clés afin que tu n'aies plus peur. Et pour ne pas avoir peur, il faut écouter l'évangile qui vient de Jésus-Christ, de la part d'un envoyé de Jésus-Christ. Sinon, tu écouteras l'évangile qui te poussera à avoir peur. Or, tu ne dois pas avoir peur parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Si tu as le vainqueur des vainqueurs avec toi, pourquoi dois-tu avoir peur? Jésus-Christ a dit, je suis le vainqueur des vainqueurs. Je suis l'alpha et l'oméga. Et l'évangile que tu écoutes, c'est cet évangile-là qui t'enseigne qui est celui en qui tu as cru. Si tu as cru en Jésus-Christ, cesse d'avoir peur. Vis ta vie simple parce que celui qui est avec toi, c'est le Tout-Puissant. Bien-aimé, voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Si ce message t'a plu, n'oublie pas de liker et surtout de partager. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit. Et je te dis bye.